Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Une once d'action vaut plus que des tonnes de prédication. De manière douce, vous pouvez secouer le monde. On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Œil pour œil, et le monde finira aveugle. Quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie, le bonheur vous appartient. Le faible n'arrive pas à pardonner. Le pardon est l'apanage du fort. Là où il y a de l'amour, il y a de la vie. La liberté n'a pas de valeur si elle ne comprend pas la liberté de faire des erreurs. Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. La haine tue toujours. L'amour ne meurt jamais. Ce que la violence t'a fait gagner, une violence encore plus grande te le fera perdre. Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Si chacun ne conservait que ce dont il a besoin, nul ne manquerait de rien, et chacun se contenterait de ce qu'il a. La non-violence est la loi de notre espèce, tout comme la violence est la loi de l'animal. Croire en quelque chose et ne pas le vivre, c'est malhonnête. Ce qui me fait peur, ce n'est pas la méchanceté des méchants, mais le silence des justes. La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité, et sous des angles différents. Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. Il n'y aura jamais d'égalité tant qu'on se sent inférieur ou supérieur,
à autrui. Entre égaux, il ne saurait y avoir de condescendance. Ce qui est vérité pour l'un peut être erreur pour l'autre. La civilisation ne consiste pas à multiplier les besoins, mais à les réduire volontairement, délibérément. Cela seul amène le vrai bonheur. Un individu conscient, éveillé et debout est plus dangereux pour le pouvoir en place que 10 000 individus endormis et apeurés. Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les citations de Gandhi que nous venons de voir. Première citation expliquée. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Cette citation nous invite à devenir une meilleure version de nous-mêmes à travers nos efforts personnels, malgré tous les événements que nous allons rencontrer au cours de notre vie. Et ces événements sont inévitables. Cette citation nous invite aussi à relever les défis que nous rencontrons, à grandir et à devenir meilleurs. Deuxième citation expliquée. Une once d'action vaut plus que des tonnes de prédication. Nos actions doivent parler beaucoup plus fort que nos paroles. N'attendons pas le changement. Prenons position et changeons le monde. Troisième citation expliquée. De manière douce, vous pouvez secouer le monde. Les petites actions que nous posons tous les jours, avec le temps, peuvent faire une grande différence. Un petit acte de gentillesse que nous pouvons sous-estimer peut changer la journée de quelqu'un. Quatrième citation expliquée. On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités. Une société civilisée est une société qui protège ses membres les plus fragiles. Elle protège ses membres les plus fragiles de la souffrance. Cinquième citation expliquée. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est l'une des citations les plus inspirantes de Gandhi. Pour moi, cette citation nous incite à voir la vie du bon côté. Elle nous incite à ne pas avoir peur de vivre et à essayer de nouvelles expériences. Sixième citation expliquée. Œil pour œil et le monde finira aveugle. La violence ne peut pas être résolue par la violence. Rendre le mal par le mal ne fait pas de nous des gens meilleurs que les méchants. Gandhi nous appelle à faire mieux que les gens méchants ou violents à travers cette citation. Septième citation expliquée. Quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie, le bonheur vous appartient. Une personne heureuse agit selon ses pensées et ses paroles, sans pour autant chercher à blesser les autres.
Huitième citation expliquée. Le faible n'arrive pas à pardonner. Le pardon est l'apanage du fort. Cette citation souligne la qualité des gens forts qui sont capables de gérer de manière efficace les pires situations, les pires événements. Les gens forts savent dépasser les pires situations par le pardon. Ils savent oublier. Ils savent avancer. Neuvième citation expliquée. Là où il y a de l'amour, il y a de la vie. L'amour fait vivre, même quand tout va mal. L'amour est le carburant de la vie. Le carburant qui nous donne l'espoir et la force de vivre. Quand nous sommes amoureux, nous avons l'impression de renaître. Dixième citation expliquée. La liberté n'a pas de valeur si elle ne comprend pas la liberté de faire des erreurs. La perfection ne doit être poursuivie par personne. La poursuite de la perfection est une mission impossible. La perfection nous empêche d'avoir la liberté de faire des erreurs. Onzième citation expliquée. Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. Je suis tout à fait d'accord avec cette citation de Gandhi. Et je pense que les personnes qui ont réussi à créer une harmonie entre le discours et l'action mènent une vie plus heureuse. Par contre, les personnes dont les discours et l'action ne sont pas en harmonie mènent une vie en total désaccord avec les valeurs qu'elles prétendent avoir. Douzième citation expliquée. La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. Je pense qu'il y a une grande différence entre la haine et l'amour. L'amour construit alors que la haine détruit. Et ce que l'amour construit dure pour toujours. Treizième citation expliquée. Ce que la violence t'a fait gagner, une violence encore plus grande te le fera perdre. Je suis d'accord avec cette citation et je pense que la violence n'est pas la meilleure façon d'agir pour avoir quoi que ce soit dans la vie. Parce que la violence appelle la violence. Si nous usons de la violence pourrait aussi être utilisée contre nous. Quatorzième citation expliquée. Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Ce que je pense de cette citation de Gandhi, c'est qu'elle fait appel à la tolérance par rapport au point de vue des autres. Faire preuve de tolérance vis-à-vis des autres, c'est aussi faire preuve d'intelligence sociale, une qualité essentielle pour bien vivre dans la société. Quinzième citation expliquée. Si chacun ne conservait que ce dont il a besoin, nul ne manquerait de rien et chacun se contenterait de ce qu'il a. La leçon que nous apprend cette citation de Gandhi ne marcherait que dans un monde idéal où chacun se contenterait de ce qu'il a pour permettre aux autres d'avoir le minimum vital. Malheureusement, nous vivons dans un monde marqué par l'égoïsme et l'avidité des gens quand il s'agit d'accumuler les biens. Seizième citation expliquée. La non-violence est la loi de notre espèce, tout comme la violence est la loi de l'animal. Dans cette citation, Gandhi fait la différence de ce qu'est la violence et la non-violence. Je suis d'accord avec cette citation et je pense qu'un animal
ne connaît que la loi de la force physique, alors qu'un homme se soumet à la non-violence, qui est une loi supérieure à celle de la force physique. Dix-septième citation expliquée. Croire en quelque chose et ne pas le vivre, c'est malhonnête. Je suis d'accord avec cette citation de Gandhi et je pense qu'il est de notre responsabilité d'incarner ce que nous disons à la face du monde. Si nous avançons des choses à la face du monde que nous ne suivons pas, cela veut dire que nous sommes dans la malhonnêteté, non seulement envers notre propre personne, mais aussi à l'égard des autres. 18e citation expliquée. Ce qui me fait peur, ce n'est pas la méchanceté des méchants, mais le silence des justes. Le mal ne se propage dans une communauté que si les gens bien décident de croiser leurs bras pour laisser faire les méchants. Les seules personnes qui peuvent arrêter les méchants dans leurs actions destructrices, ce sont les gens bien. Les gens bien ont donc l'obligation d'agir quotidiennement pour faire propager le bien dans la société. Dix-neuvième citation expliquée. La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Cette citation de Gandhi nous incite à pratiquer la tolérance. Ce que je pense de cette citation, c'est que la tolérance est la clé pour une vie harmonieuse en société. Sans elle, aucune forme de respect n'est possible à l'égard de ceux qui sont différents de nous. Vingtième citation expliquée. Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. Mon avis sur cette citation de Gandhi est que la terre dans laquelle nous vivons est dotée d'assez de ressources pour satisfaire les besoins vitaux de toute l'humanité. Mais notre terre est dans l'incapacité d'assouvir la cupidité de l'homme. Une cupidité qui n'a pas de limite. 21e citation expliquée. Il n'y aura jamais d'égalité tant qu'on se sent inférieur ou supérieur à autrui. Entre égaux, il ne saurait y avoir de condescendance. Je suis d'accord avec cette citation de Gandhi et je pense que là où il y a condescendance, il n'y a pas d'égalité. Parce que les gens condescendants cherchent à prouver leur supériorité. Ils cherchent à prouver qu'ils ont plus de valeur que les autres. « 22e citation expliquée. Ce qui est vérité pour l'un peut être erreur pour l'autre. » Mon avis sur cette citation de Gandhi est que la vérité ne change jamais. C'est invariable. Mais la perspective de la vérité, c'est-à-dire la façon dont elle est perçue, peut varier d'une personne à une autre. La perception de la vérité d'une personne n'est pas forcément pareille à celle d'une autre. Et cette perception est fortement influencée par notre éducation. « 23e citation expliquée. La civilisation ne consiste pas à multiplier les besoins, mais à les réduire volontairement, délibérément. Cela seul amène le vrai bonheur. » Je suis d'accord avec cette citation et je pense que ce n'est pas en ayant 1000 activités que nous pouvons mener une vie plus heureuse. Chaque jour, si nous faisons
quelque chose que nous aimons, comme jouer au tennis, nous faisons une activité qui contribue à notre bonheur. 24e citation expliquée. Un individu conscient, éveillé et debout est plus dangereux pour le pouvoir en place que 10 000 individus endormis et apeurés. Ce que je pense de cette citation de Gandhi, c'est que les personnes les plus actives de la société ont plus de pouvoir d'influence que celles qui sont apeurées par un dictateur. Mais les personnes apeurées, grâce au pouvoir de l'influence des activistes, finiront par changer d'avis pour faire face à un pouvoir tyrannique qui finira par tomber grâce à des gens debout comme un seul homme. 25e citation expliquée. Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension. Je suis d'accord avec cette citation parce que la colère et l'intolérance troublent notre capacité à juger rationnellement. Ils troublent aussi notre capacité à comprendre les choses de façon limpide. Il faut donc être tolérant et contrôler sa colère pour comprendre ce que les autres peuvent dire.